Yo les scènes, bienvenue sur Débutant, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler des synopsis des épisodes 123-124, 125. du titre du 125, on n'a pas le synopsis. Et on a les dates de diffusion et c'est ce qu'on va vous révéler là maintenant. Soyez en hype parce qu'il y a de beaux trucs. Il y a de beaux trucs dans ces synopsis et on va découvrir. Bah, il y a du spoil, donc évidemment, si vous voulez rien savoir sur les prochains épisodes qui seront diffusés courant janvier, on parle de Dragon Ball Super, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les checker. Ou alors tu mets en mute et puis tu laisses tourner. Comme ça fait une vue. Ça fait une vue. Ça marche aussi. Bon. Parlons bien. Allez. On a eu donc l'annonce. Pas encore d'image. Le titre de l'épisode 123. Libération de la pleine puissance du corps et de l'esprit, Goku et Vegeta. C'est ça. On avait déjà une partie du titre du 123 qui avait été annoncé dans les programmes TV japonais il y a 2 semaines, je crois, Libération de la pleine puissance du corps et de l'esprit, mais on n'avait pas la suite. Donc il n'y avait pas Goku, Vegeta, etc. Là on en sait plus, on a la date de diffusion, ça sera diffusé le 14 janvier 2018, donc pas de coupure à partir du 7. Voilà. Et on a le titre japonais et un synopsis. C'est donc Animedia, donc un magazine japonais qui nous délivre ce premier synopsis. Il ne reste que l'univers 11 et l'univers 7 menés par Son Goku dans le tournoi du pouvoir. Et il ne subsiste que 7 minutes dans le tournoi. Vegeta a recours à toute sa puissance pour combattre Jiren de l'univers 11, mais Jiren ne perd pas pour autant. D'autre part, Vegeta se retrouve en situation difficile maintenant qu'il est sévèrement blessé. Et je suis dans la merde. Sévèrement blessé. Épisode 123 qui fait suite au 122. Si vous avez suivi sur la chaîne, on en a parlé. 122 qui sera donc de Takahashi à la direction de l'animation et de Ni normalement, ou Itai, ou je sais plus. Enfin, il y a un en tout cas, ça va faire une taille. Ça va faire mal. Et 122 donc qui a déjà une prédiction de Baba que vous pouvez voir juste dessus. Vegeta est toujours en route. Vegeta est toujours en course. Non pas en route. Peut-être, mais il va devoir patienter un peu quand même. Au moins 7 minutes sûr, d'après ce qu'on nous dit. Puis surtout qu'il a déjà été bras à coucher, c'est bon comme toi. Non, très sérieusement, est-ce que c'est étonnant finalement de voir un Vegeta blessé face à Jiren? Non. C'est pas étonnant. Parce que Jiren il casse des gueules. C'est connu. Jiren, quand le Super Saiyan Blue de Goku n'avait rien fait, vous l'avez tous vu dans l'épisode 109, donc voilà. Après, il est toujours en lice. Oui. Il aurait pu se faire sortir, donc là non, il aura tenu quasiment un épisode, donc je pense qu'on va avoir un épisode où Vegeta va quand même dans le 122 et peut-être une partie du 123 nous surprendre, je pense, de par sa forme en Super Saiyan Blue. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à, de par le titre, Libération de la pleine puissance du corps et de l'esprit Goku et Vegeta au 100%, je pense, maîtrise 100% c'est du ce que Super j'avais Saiyan Blue. annoncé dans les prédictions de Baba du 122. Et je suis toujours sur cette piste parce que voir Goku combattre avec le sourire contre Jiren, de ce qui semble en tout cas, là à mon avis il est possible que vous voyez cette vidéo après le 122, auquel cas vous en savez plus, et auquel cas nous on n'en savait pas plus puisqu'on est, on est avant la diffusion du 122. Ils auront même le synopsis et le teaser du 123. Du coup, ouais, très possible que ça rejoigne le manga sur ça avec une maîtrise sous pouvoir du Super Saiyan Blue pour Goku et Vegeta, ce qui expliquerait qu'il puisse rester en Blue assez longtemps, durant quelques minutes, pour combattre Jiren et tout ça. Parce que sinon, ça aurait été compliqué, puisque c'est une forme qui épuise énormément d'énergie. Là, c'est l'occasion idéale, en fait, pour sortir cette maîtrise. Surtout qu'il reste 7 minutes dans le tournoi, on nous dit. Donc, si, admettons, à la fin du 122, il reste 8 minutes, puisque là, à l'heure actuelle, il en restait 9 de mémoire, faut tenir 7 minutes en Super Saiyan Blue, quoi. Ouais. Intensif contre Jiren. Ouais. Si t'as pas un minimum de maîtrise, c'est chaud. C'est chaud. Après, si tu veux sortir le Migate no Gokui, la maîtrise des mouvements instinctifs, de toute manière, il faut que les guerriers soient en difficulté, si je puis dire. Du coup, Vegeta blessé, c'est une bonne piste. On pourrait aussi avoir l'épuisement du Super Saiyan Blue, qui est une piste si jamais il n'y a pas la maîtrise à 100%. Du coup, ils sont au bord de la mort, et puis là, ils s'éveillent justement à cette maîtrise, en justement dépassant leurs limites, en brisant cette coquille face à la mort, quoi. Complètement comme Goku. Donc on verra, mais en tout cas je suis très curieux et on découvre le staff également de cet épisode. Normalement, si tout va bien, le scénar sera couvert par Atsuhiro Tomioka. Ouais. Animation, ça serait Ishikawa et Itai. Ouais, Ishikawa Itai, ça va être un duo pour un épisode, on va dire,
Qui fait peut-être la transition, c'est ça, parce que l'épisode 122 ça va être un gros épisode, et on aura Vegeta déchaîné, et l'épisode 123 ça va peut-être retomber un tout petit peu, ça va être intéressant à suivre. Et puis donc réalisation et storyboard par Masanori Sato, qui est pas trop mal comme réalisateur, en plus il sera tout seul sur la réal et le storyboard, donc il pourra mettre ses idées par écrit sur le découpage du storyboard. Ouais. Passons donc à l'épisode 124, qui va faire parler, voilà, je suis sûr et certain, dont le titre est Vifasso féroce, Gohan se tient encore debout. Voilà, donc déjà ça annonce la couleur, le 21 janvier 2018, pas de coupure non plus, c'est plaisant, ça fait plaisir. Donc Gohan est encore là jusqu'au fin janvier, et on a un synopsis qui nous en dit plus. Accrochez votre slip. Goku et Vegeta s'allient et se dirigent face à Jiren, mais ce dernier n'encaisse presque aucune attaque. De plus, il semble que sa force de combat augmente. Au même moment, Gohan de l'univers 7 vient à la rescousse de Frieza dans son combat contre Dispo. Voilà. C'est très intéressant parce que on avait vu Frieza un peu en difficulté dans le teaser du 122, qui sera diffusé le 7 janvier. On sait qu'il va affronter Dispo, pardon, parce qu'on nous le disait dans le Weekly Shonen Jump. Donc déjà 122, Frieza affronte déjà Dispo, Goku et Vegeta affrontent déjà Jiren. Gohan, on n'a rien par écrit, mais on se doute que ça va être contre Toppo ou un truc du genre. Numéro 17 pareil. Et là, 2 épisodes après, Gohan est encore là. Goku et Vegeta sont encore contre Jiren et Frieza est encore contre Dispo. C'est-à-dire que pendant 3 épisodes, pas d'élimination. Goku et Vegeta affrontent Jiren. Et Frieza se fight contre Dispo. Donc il est très possible que dans l'épisode d'avant, dont on vient de vous parler en fait, où ça parlait surtout de Goku et Vegeta, il est très possible qu'on ait un combat contre Toppo, dont on ne nous a pas parlé, et que numéro 7 soit éliminé ou un truc comme ça. Sauf et qui est Gohan. Sauf si c'est celui d'après, mais il est très possible que là, on ait genre par exemple Toppo qui élimine numéro 17. Gohan, lui, bon, il part aider Frieza vite fait. Et Toppo, après, il arrive, il intervient pour foutre sa merde. Faut foutre sa merde parce que Dispo est en sortie, parce qu'ils vont le sortir. Du coup, Toppo, il est vénère. Ouais, parce que c'est on va vous en parler juste après. Mais qu'est-ce qu'il raconte et tout C'est le 125. C'est le 125, mais on va vous parler du staff du 124 juste avant. Alors, le staff. Le scénar couvert par Fukushima. Ouais. Alors, Fukushima n'est pas connu pour être un des meilleurs scénaristes. Il détaille pas trop, en fait. Il fait vraiment le... C'est linéaire. C'est le dessus, quoi. C'est la décoration, quoi. C'est pas le... C'est la cerise, mais c'est pas le gâteau, quoi. À l'animation, on aurait Onishi Yoichi. Que je déteste à l'animation. Ouais, on est dans la merde. Et au niveau réel, on aurait Hiroshima. Ouais, je sais, il y en a qui vont dire ouais, Hiroshima, Fukushima, Onishi, ça sent la merde cet épisode. Ouais. Et storyboard de Yamamoto. Kiyosato Yamamoto, qu'on a vu dernièrement. Il était sur quel épisode déjà ? C'est le mieux en fait des 4. Ouais, honnêtement, de ce qu'on a vu sur tout Dragon Ball Super, c'est. Ça me fait chier que ce soit dans cet épisode, que ce soit dégueulasse, parce que pour Gohan. Pour Gohan, pour le fait qu'il y ait quand même Frieza contre Dispo, peut-être aura-t-on l'élimination de Dispo, je pense, puisque ça fait la transition parfaite avec l'épisode 125, dont le titre est... Et élimination peut-être de Gohan aussi. Peut-être, parce que l'épisode 125, le titre c'est « Le dieu de la destruction Toppo apparaît, une pure puissance écrasante ». Qui sera diffusé le 28 janvier 2018. Donc le dernier épisode de janvier, c'est Toppo à pleine puissance. Donc, intitulé Le dieu de la destruction Toppo. Ouais. Alors, pour ceux qui se posaient des questions, et il y en a beaucoup, on voit beaucoup de questions dans les réseaux sociaux, trucs comme ça. Toppo était annoncé comme étant le prochain dieu de la destruction de l'univers 11, déjà sur le site officiel de Toei Animation. Ouais. Dans sa description officielle, ça n'a jamais été mentionné dans l'anime. Pourtant, on le voyait apparaître aux côtés de Vermoud. Mais dans le manga, il est clairement dit que Toppo, ça sera le prochain dieu de la destruction, qu'il est l'élève de Vermoud pour devenir le prochain dieu de la destruction de l'univers 11. Voilà, autant que Jiren s'en bat les reins. Donc là, c'est l'occasion, parce que Jiren lui ça n'intéresse pas, là c'est l'occasion de sortir cette information dans l'anime. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont faire en fait, parce que quand tu le vois à travers ce titre, à mon avis c'est Toppo, il va sortir sa puissance, ils vont faire oh putain il est aussi fort qu'un dieu de la destruction, et il va dire bah c'est normal, c'est parce que je veux devenir... Voilà, Vermouth qui va faire... tu vas péter une barre. Il va expliquer... c'est le prochain dieu de la destruction, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Enfin, il va faire son clown quoi. Et voilà, donc avec toutes ces informations... On n'a pas le staff du 125. Non, il y a personne qui va le faire en fait cet épisode. Il n'y a personne dessus. Voilà, personne dessus. Ils nous ont balancé un titre, donc allez. Je vous laisse à votre imagination. Donc pas mal de rebondissements prévisibles. Alors on s'est amusé un petit peu à discuter, on s'est dit tiens,
Parce qu'on est sûr aussi que certains vont se dire pourquoi Frieza en galère contre Dispo, etc. Ça, j'en ai vu aussi, je suis sûr que t'en as vu aussi. Ouais. Alors moi j'ai ma petite explication de ce qu'on Ouais, avait bah de toute façon on s'est rejoint dessus, donc on va aller à l'explication. Parce qu'il y avait à un moment donné dans un épisode Dispo qui passe comme ça, il voit Frieza qui fait des Kikora à droite à gauche. C'était dans l'épisode où Goku affronte Kefla, enfin Kel et Caulifla avant qu'elle fusionne. Et t'as Dispo, il fait ouais je peux pas le gérer, lui je me barre. Et on avait trouvé ça stupide parce qu'on sait que Dispo est largement plus fort que Frieza forme finale. Pourquoi ? Bah Dispo, il met à mal Hit, il allait sortir. Si Goku, Super Saiyan God, n'était pas intervenu, Hit était dehors. Avant même de comprendre comment il pouvait troubler Dispo ou quoi que ce soit. Dispo, beaucoup plus malin et rapide que Hit, et vraiment très fort. Beaucoup de gens le sous-estiment à tort. Il fait pas partie des 3 plus forts de Lumière 11 pour rien. Donc Dispo gère Frieza forme finale. Jusque là, c'est pas une surprise que de voir Frieza en difficulté dans le teaser du 122. Cependant, on nous dit Frieza difficulté, Gohan qui doit intervenir, eh ben il a pas le Golden Frieza normalement, il peut pas se transformer. Moi je dis si, il peut se transformer. Il peut se transformer et devenir plus fort certainement. Moi je dirais que Dispo. Il peut devenir certainement plus fort que Dispo Frieza. Mais n'oublions pas que malgré ce qu'il dit dans les épisodes, ouais je me suis entraîné, etc. Si on veut lui trouver une faille à Golden Frieza, c'est toujours l'endurance. Il a beau dire ouais j'ai entraîné mon mental ou quoi. Imaginons qu'il parvienne à se faire toucher, à être blessé, à être diminué, ou à justement pousser sa forme de Golden Frieza, son ultime évolution jusqu'à vraiment à son maximum, utiliser trop d'énergie, parce que c'est ça qui fait que du coup son énergie baisse et qu'il retrouve sa forme finale, et du coup se retrouver en difficulté contre Dispo, qui serait pas encore sorti à ce moment-là, et du coup forcer l'arrivée de Gohan pour venir sauver Frieza en quelque sorte de l'élimination. Peut-être qu'ils vont faire, peut-être même que le Golden Frieza lors de son apparition va gérer Dispo, mais que la rapidité et l'endurance peut-être sportive de Dispo va épuiser Golden Frieza, voilà, tout simplement. C'est exactement ce que je pense. Ouais. Donc, qui nous dit pas que grâce à l'intervention de Gohan, on va avoir l'élimination de Dispo. Reste du coup Vegeta blessé, va-t-il sortir au préalable ou pas? Alors si on a l'intervention de Gohan qui élimine Dispo, c'est pas Gohan seul à mon avis qui arrive, il se met en ultimate et il sort Dispo. C'est une attaque combinée ou un truc. C'est plutôt voilà un truc comme ça, une attaque combinée, un truc stratégique où Dispo qui est déjà blessé par Golden Frieza mais qui arrive à le gérer, et l'intervention de Gohan change la donne. Gohan n'est pas plus fort que Dispo. Ça faut arrêter, c'est pas possible ça. Non, pas du tout. Et du coup, si on a Dispo qui est éliminé, numéro 17, on l'a dit tout à l'heure, on voit très bien, soit avant, soit après, quand Dieu de la destruction Topo apparaît, une puissance écrasante. Voilà, numéro 17 va sortir quelque part, certainement contre Topo. Restera donc nos 3 Saiyans. Est-ce que Vegeta, on nous l'annonce blessé, va soit s'éveiller au Migate no Gokui, genre dernier. Soit s'éveiller à la sortie de ring. Soit s'éveiller à la sortie de ring, effectivement. Ne resterait que Goku Gohan, et peut-être que Gohan dirait bah moi je suis pas de taille que contre Jiren, je te file mon ki papa, etc. machin. Sachant que Frieza, qui est encore là, peut très bien, s'il est totalement épuisé, tu vois, machin, faire ce qu'on appelle depuis le début une FD prix. Je ne vous traduirai pas ce que ça veut dire. Tuer Topo. Je veux dire, parce que ça pourrait être un sacré chamboulement dans l'histoire. C'est totalement une prédiction ou une théorie, hein. De toute façon, y a pas de, on n'en sait rien. Mais imagine si Frieza se dit ouais il reste Jiren et Topo, bah je te tue, tac, un gros coup dans le cœur, gros truc de vicieux. Frieza éliminé par le grand prêtre, toi il fait oui machin, mais il s'en bat les couilles. Du coup Topo il sort. Du coup bah, resterait Goku et Gohan contre Jiren. Gohan qui donne son ki à Goku, Goku qui retrouve donc une endurance pour pouvoir se battre en pleine puissance contre Jiren. Parce que, je l'ai déjà dit, le problème que je vais avoir si jamais ça se passe comme ça, c'est que là, jusque maintenant, on a quoi? On a un Goku qui fait « Ah, je suis épuisé. » Le gars, il se pose comme ça 5 minutes sur un rocher, il revient, il est en Super Saiyan Blue. Il arrête pas de faire 5 minutes pour nous, 30 secondes pour un épisode, quoi. Moi, ça commence à me saouler, je vous le dis, parce que sinon, pourquoi avoir cassé les Glaoui depuis dans l'œuvre originale avec des Senzu, s'il suffisait de faire vas-y, combat, j'arrive, dans 2 minutes je suis au taquet, j'attends. Au bout d'un moment, c'est pour moi plus crédible, et il va quand même falloir qu'il y ait l'intervention de quelque chose pour rendre crédible un Goku qui reviendrait au taquet, quoi. Donc soit il fusionne avec Vegeta, on n'en veut pas, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop, ça nous casserait les couilles. Bah c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est que... Bon, oui, on n'en veut pas. Ouais, on n'en veut pas, mais c'est pas ça, c'est que scénaristiquement même ça serait de la chiotte. J'explique pourquoi.
On l'a déjà eu dans l'arc précédent, et là, Goku et Vegeta s'éveillent chacun de leur côté vers justement une maîtrise des mouvements instinctifs. Vegeta, il le veut, pour l'instant il l'a pas du tout, il a rien. Goku, il l'a, il le maîtrise pas encore parfaitement, mais c'est ce que disait Whis déjà au tout début de l'arc de la résurrection de F, et déjà dans le film, la résurrection de F. Donc, et dans ce film, je rappelle quand même que Goku et Vegeta disent non, nous on veut combattre chacun de notre côté, etc. En plus d'avoir la leçon de Whis, et Whis disait il serait beaucoup plus fort s'ils s'alliaient et qu'ils combattaient ensemble. C'est ce qu'on a vu dans l'arc Trunks du futur quand ils s'allient. Là, ils peuvent s'allier contre Jiren et combattre deux individualités, mais ça n'aiderait pas justement Vegeta à développer la maîtrise des mouvements instinctifs s'il fusionnait avec Goku. Tu comprends? Parce que, admettons, même Végéto, il a la maîtrise des mouvements instinctifs, on est content, ouais, c'est bien, il gagne contre Jiren. Ça nous apporte quoi? Goku n'est pas le plus fort, donc on se dirige pas vers la fin du manga où normalement, tu vois, normalement il a vaincu Majin Buu, c'est le plus fort de l'univers. Il a atteint son but. Son but c'était de combattre des adversaires toujours plus puissants, et donc de devenir plus puissant. Et ensuite, il a atteint ça, il faut qu'il ait un autre but, et il se donne un autre but. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la transmission, avec Oob. S'il n'a pas atteint ce but, il a pas besoin... Ça sert à quoi de changer de but, tu vois? Il a pas... il serait frustré. Il serait frustré, il veut encore rechercher d'autres adversaires, tu vois. Donc il faut que Goku, individuellement, devienne plus fort. Il faut que Vegeta, de son côté, maîtrise les mouvements instinctifs. Pourquoi? Parce que le poisson oracle en parle dans le manga. Il dit à Beerus, oui, les deux seront tes rivaux à un moment donné. Donc c'est-à-dire qu'on aura au coude à coude Vegeta, Goku et Beerus. Donc il faut que les trois soient en compétition, on va dire, pour avoir cette maîtrise totale. Alors que si on a Végéto, ça efface un peu tout ça, quoi. C'est une problématique, je trouve, ça apporterait plus une problématique qu'une résolution. Donc pas bonne idée. Voilà. Donc de toute façon c'est simple, ça sera soit un Vegeta qui s'éveille, je pense, et du coup peut-être un Vegeta qui s'éveille, mais trop faible pour le maintenir, mais suffisamment peut-être pour décontenancer un petit peu Jiren, et du coup le Migate no Goku de Goku permettrait justement son éviction. Mais encore une fois, si les deux sont en Migate no Goku, il y en a qui vont dire ouais mais Vegeta c'est juste qu'il était blessé, mais sinon il était peut-être du même niveau que Goku, etc. machin. Je pense que Goku doit briller dans ce combat, quitte à ce que Vegeta le rattrape après, par rapport à ce que tu disais sur le poisson oracle. Et moi je vois pas un Goku tel qu'il est là, fatigué tel qu'il est là, affronter un Jiren au taquet qui en plus on nous dit n'encaisse presque aucune attaque, et au contraire sa force de combat augmente. Alors t'as Goku et machin son endurance elle fait ça, t'as Jiren surtout qui fait ça, mais il va le sortir, il va nous sortir. Moi je pense qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui transmette un peu qui, c'est impossible. Tu vois l'épisode avec Toppo, je suis en train de me demander s'il va pas foutre un sac en fait Toppo. C'est-à-dire que Jiren trop gentil finalement, il devient beaucoup plus puissant et tout, mais il sort personne le mec, tu vois. Il y a Goku et Vegeta qui luttent contre lui, mais le mec on le voit dans le manga c'est un justicier. Et même dans l'animé, voilà, il sort quasiment personne, il a pas envie de provoquer la mort d'autres univers. Toppo, s'il est disciple pour devenir un dieu de la destruction, ils sont bat les steaks lui de tuer finalement. Pour sa justice à lui, qui est totalement subjectif finalement, il peut s'éveiller à des trucs comme ça. Donc pourquoi pas Toppo qui, dans le 125, qui commence à faire un chiotte, il s'énerve, il fait bon ça suffit, il sort Goran, il sort numéro 17. Tu vois, il reste que Goku Vegeta contre Jiren, et Toppo y arrive. Toppo, au final de ça, soit il sort, soit il se passe un rebondissement pour le tournoi du pouvoir, à cause de Toppo. Ça pourrait être intéressant. Et pourquoi pas un Golden Frieza contre Toppo et Goku Vegeta contre Jiren au final. Mais si Golden Frieza a galéré contre Dispo et qui a eu besoin de l'aide de Goran, si Goran, admettons numéro 7, sorte, comment un Golden Frieza va pouvoir tenir tête à un Toppo, sachant que, tu vois, pour moi, Toppo est supérieur à Dispo. Donc... c'est peut-être le moment de faire en sorte que Frieza soit fidèle à ses actes meurtriers et destructeurs. Qui tue Toppo, toi tu veux qui tue Toppo? Mais non, mais imagine comment un tournoi... tu veux qui tue Toppo, Golden Frieza? Je sais rien moi, un combat genre... Je sais pas, comme un traître, je veux dire, imagine le gars il fait semblant d'être éliminé, d'un coup, il envoie un truc comme ce qu'il a pu faire contre Goku. Un Death Beam. J'en sais rien, mais tu vois, un vieux rayon pas percutant dans le cœur. Toppo, il s'en rend pas compte, il était en train de combattre et il n'y avait pas fait attention à sa garde. À sa graisse aussi. À sa graisse aussi, peut-être, au passage. Imagine le rebondissement pour le tournoi, c'est-à-dire on a un Jiren qui constate, genre Toppo meurt,
Toi, tu veux vraiment que Topo il clame par un rayon de frise? Non, mais je trouve que ça crée un sacré rebondissement en fait, parce que... Moi, je préférais un rebondissement où c'est Topo en fait qui devient le méchant du truc. Je le vois pas devenir le méchant du truc, Topo. J'ai du mal à... Il fait trop son justicier moustachu. Ouais, mais Topo, dieu de la destruction, pour moi, c'est l'épisode qui va révéler justement le statut d'apprenti dieu de la destruction de Topo. Et c'est l'occasion, si on veut créer un rebondissement dans ce tournoi, parce qu'on l'attend depuis le début, pour l'instant, c'est un tournoi qui se passe trop tranquillement en fait. Trop tranquillement, tellement trop tranquillement qu'on voit même pas les autres univers fighter, c'est tout le monde contre l'univers 7. Donc il faut qu'il y ait un moment donné dans ce tournoi, il y ait un bouleversement et que ça fasse pas un tournoi qui sert à rien. Ouais. Le tournoi ne peut pas servir à rien. C'est pas possible. Il sert forcément à quelque chose. Il peut servir aussi à introduire un nouvel arc. Mais il faut qu'il serve à quelque chose. Et là, les 7, 8 restants, je dis 8 parce qu'il y a numéro 17 pardon, qui, à mon avis, va pas rester longtemps, doivent servir à quelque chose. C'est des éléments clés et il doit y avoir des perturbations qui vont arriver. Et non, c'est pas forcément que je veux forcément qu'ils crèvent, mais c'est que c'est une des règles annoncées qui n'a pas encore été constatée dans le tournoi. Il n'y a personne qui a tué quelqu'un encore et qui dit t'es éliminé parce que t'as tué. Tu vois, on nous l'a dit, faut pas tuer, il n'y a personne qui a tué. Et pourquoi Topo il tuerait pas Goran? Ou Topo qui tuerait Goran? Parce que Goran dans Haruka, rappelez-vous, son doggy est intact. Le mec, ça se trouve, est pas sorti, il rejoint son père parce qu'il est mort en fait. Et là, Goku il pète un câble, là il le démonte. C'est pour ça que je pensais justement à un Goran à la base qui pourrait rester donner son ki à son père, parce que genre il se sacrifierait. Mais effectivement, si t'as un Topo qui, dans sa pleine puissance, se rend pas compte qu'en fait Goran n'est pas si fort que ça, qu'il lui éclate sa mère et qu'il le tue, ouais, là ok, là on aurait peut-être un Goku qui a pas besoin de transmission de ki, parce que là il va tellement être vénère que je pense que les torses vont sauter. Mais il faudrait qu'il nique et Topo et Jiren. Ou alors Jiren là il se désolidarise de Topo là et il arrête de combattre. Et du coup le combat final c'est Goku contre Topo. Mais Jiren il fait quoi? Genre il s'auto-élimine. Il fait moi je prends part à ça. Je serais cap hein le mec. Ouais, mais satisfaction pour même nous spectateurs de se dire que Goku est le plus puissant, on l'aurait pas. Parce qu'on sait que Jiren est supérieur à Topo. Ouais, mais après ça peut conduire à un nouvel arc, tu vois. Mais il faut que Goku il soit le plus fort, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. On va vous donner la date de diffusion quand même de l'épisode 126 parce qu'on l'a, mais on n'a ni le titre, ni les synopsis, ni le staff. Ça sera diffusé le 4 février 2018, donc une semaine après. Donc on sait que jusqu'au 125, c'est tout janvier. Et au mois de février, on a le 126 sans aucune coupure. La seule coupure, c'est là, le 31 décembre. Pas d'épisode de Dragon Ball Super. Vous allez attendre jusqu'au 7 janvier pour voir l'épisode 122. Et ensuite, tout sera d'affilée. Bah, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez de tous ces synopsis qui sont assez intrigants. On voit que Vegeta reste sur l'arène, on voit que Gohan reste, Frieza, Goku, Jiren, Topo, Dispo. Numéro 17, grosse question. Nous, on le voit sortir quand même à un moment donné dans ces épisodes-là. J'ai une idée. Vu que tu vois, là, on en parle beaucoup, est-ce qu'on ferait pas un live spécial l'avenir de Dragon Ball Super, donc parler du 123 A+, où on serait que nous deux, spoil pour une fois ouvert, on mettra des alertes partout, genre attention spoil, c'est le live du spoil, pour vous permettre justement de vous exprimer, vous donner vos idées, on discute, on échange. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas, parce que c'est vrai que vous allez être nombreux à nous poser des questions. Il n'y a pas d'épisode en plus ce dimanche, donc ça va faire une semaine longue, j'imagine. Donc ouais, la semaine prochaine, on est quand là? Bah là, au moment où on enregistre la vidéo, on est le 28, donc pourquoi pas un petit live semaine prochaine? Ouais, donc la semaine du... Donc voilà, bim, première semaine de janvier, un bon live purement Dragon Ball. Avec du spoil, avec etc. Du spoil accepté pour une fois, donc... Parce qu'on le fait pas tout le temps, c'est pour ça que c'est bien d'ouvrir de temps en temps au spoil, comme ça vous pouvez poser toutes vos questions. Et puis on sera qu'à deux, comme ça on sera beaucoup plus accessible pour toutes vos questions. Pour répondre à vos questions, et on fera un autre live 15 jours après, parce que vous savez, les lives c'est tous les 15 jours, avec un invité, encore une fois. Et donc on se retrouve très vite sur DB Times. Si vous n'avez pas vu le nouveau format, le dossier Z, c'est le moment, c'est juste au-dessus. C'est un tort, un très grand tort. Tout beau, mais c'est un tort si vous l'avez pas vu effectivement, parce que c'est... Et on s'est mis au vert pour ce format. C'est du travail, ouais. Et on va couper maintenant avant qu'il y ait trop de vannes. Tu la vannes. Allez, à très vite, Matané.